La revue des titres, nous sommes avec Mortala Gaye comme tous les matins, mais c'est la dernière la dernière de la semaine. Bientôt le week-end. Bonjour Mortala. Oui, bonjour Fatih. Alors, bien réveillé? Bien réveillé et d'attaque. Et cette fin de semaine? Voilà, toujours on va se reposer 48 heures pour revenir. Et puis, bonne fête à nos amis chrétiens. Bien, très bonne fête à vous, chers téléspectateurs de la communauté chrétienne. On va entamer cette revue des titres avec l'Observateur. L'Observateur qui nous plonge un peu dans l'enfer de la prison de Diourbel, marqué par les décès, violences, évasions, sexualité. Ce bilan à mi-parcours des interventions, l'Obs nous dit que les sapeurs-pompiers lâchent les morts du Covid. Révélation sur le nombre de décès au Sénégal et à l'étranger transportés par les soldats du feu. Seuls 191 sur les 207 morts ont été acheminés au cimetière à la date d'hier. L'insolite s'invite à la une de l'Obs, mais sur l'oreille un peu de l'Obs, on peut lire « Élargi de prison le samedi, il vole le mouton de son oncle le dimanche et retourne en prison ». Et puis cette note quand même très dommageable pour les supporters de Keïta Baldé, placés sur la liste des indésirables sur le rocher. Keïta Baldé Monaco, divorce acté. Tribune met à sa une impuissance, implosion sans arrêt des cas de Covid-19, démultiplication des contaminations, 153 cas positifs, dont 106 cas communautaires, 50 cas de Covid-19 dans la seule commune de Kolda. Et cette bataille rangée entre Tchantakoun, des blessés et 8 arrestations. Troisième mandat d'Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire en feu. Une menace, mais ce n'est pas le feu qui menace cette fois-ci. Dans c'est la bombe pneumatique qui menace. Parce qu'il y a eu, selon le journal, une recrudescence des accidents de la route, absence de réglementation sur les pneus, reprise du dialogue politique. L'AS nous dit que c'est la veille d'armes chez Famara Sagna. Walf Quotidien nous parle un peu nous annonce ce voyage du président Macky Sall chez Macron le 26 août. Macky, porteur de pancartes des entreprises françaises. Et puis sur le bandeau de Walf Quotidien, on peut lire « Vague de libération chez les célébrités, les VIP prennent leurs vacances hors de Rebeuss ». Les Échos nous amènent un peu, nous mènent par une visite guidée à l'hôpital d'Al Djam. L'hôpital d'Al Djam qui, selon le journal, serait un grand dispensaire. Le docteur Mamadou Diouf qui parle, l'acte posé par le professeur Touré est très éloquent pour illustrer un des gros problèmes au Sénégal, la hiérarchie des priorités. Et puis, non-port de masque, la gendarmerie déploie les gros moyens et encaisse 10 millions en 72 heures. Toujours ce focus sur l'hôpital d'Al Djam. Enquête braque un peu les projecteurs sur Dalal Djam pour nous dire que c'est un géant au pied d'argile, construit à hauteur de 50 milliards pour être le fleuron de l'hôpital sénégalais. Dalal Djam traîne son spleen depuis 4 ans. Cheikh Tidiane Biteye, consultant de football, dit ce que beaucoup d'observateurs pensent tout bas. Ghana a intérêt à se ressaisir très vite. Je pense que c'est en rapport avec le match noté sur 4 par l'équipe lors de 8e de finale de la Champions League. Libération nous amène à Ecobank pour nous dire que les comptes de la Sénélec logés à Ecobank sont bloqués pour une créance de 2 milliards. Sale temps à Sénélec. La Société nationale a saisi le juge pour solliciter une main levée et jure qu'Amadouli n'est plus DG d'Akili. Maladie à coronavirus, 360 cas en 48 heures. Le quotidien qui donne la parole à Mamadou Diop Decroix, dialogue politique, 3e mandat, gestion du Covid.
Decroix réagit, c'est par rapport un peu au parti AJ-PADS. La commission politique doit reprendre dans les meilleurs délais. La Constitution parle de 2 mandats consécutifs. Il faut des mesures radicales contre le Covid. Toujours le Covid dans Source A, pour qui nous dit que 153 tests positifs, dont 106 communautaires, 2 nouveaux décès, toujours pas de signe d'espoir. Et puis, cette info qui barre la une de Source A, Bitey pris au collet à propos de cette réunion sur fond critique et d'interrogatoire serré du DG de la Sénélec par les syndicalistes maison. Le témoin qui, disons, nous parle de cette élection du DG finalement rapatrié à Dakar, ASECNAN, 5 candidats pour un fauteuil. Vox Pop également nous parle des conséquences de la folie du 3e mandat dans une sous-région instable. L'Afrique de l'Ouest assise sur un volcan à Luntine qui craint une déflagration, un risque de chaos et de somalisation de la région. À Luntine qui dit également dans ce journal, Ouattara et Condé fonctionnent en mode pilotage automatique sourd et aveugle. Et puis le professeur Seydi qui n'est pas surpris par l'explosion des cas communautaires. Les journaux sportifs pour terminer, Koulibaly, nouvelle offre de 41 milliards de francs CFA, le plan de City pour enrôler Koulibaly. Et puis Ligue des Champions, quart de finale, Barça-Bayern, un ticket pour 2 titans. Leipzig sort Atlético et rejoint le PSG. Lyon défie Man City samedi. Les journaux ne paraissent pas samedi parce que c'est férié. Stade également qui nous dit que très grand classique Barça-Bayern à 19h. La bande à Messi défie celle de Lewandowski en quart. Et puis PSG-Leipzig. PSG-Leipzig, première affiche des demi. Cheikh Tidiane Diaw, je n'ai pas entendu. Prédiction de l'ancien lutteur Mbaye Samb. Gris Bordeaux, Balla Gaye 2, le combat du siècle. C'était tout, Fatih, pour cette revue de presse. Je vois Cheikh Tidiane qui sourit. J'ai vu certains en train de bomber déjà le torse à propos de cette affiche PSG Leipzig. Attention. Le Paris sera en finale. L'affiche de la finale. On parlait finale. ici, on disait que l'Atlético partait favori, et quand même de ce qu'on a vu, c'est pas. En tout cas, moi j'avais pronostiqué la défaite de l'Atlético de Madrid contre. Pour moi, c'est une équipe révolution à Leipzig. Parce que entraîneur de 33 ans avec des jeunes joueurs, Upamecano Canon, par exemple, le français, le jeune espoir français. D'origine Bissau-Guinée. Mais quand même, voilà, qui a crevé l'écran hier. Je pense qu'il a éteint Diego Costa. Ça rappelle Leeds United à l'époque. C'est comme l'Ajax. Voilà, l'Ajax d'Amsterdam là, avec la génération. Et puis ce soir, il y a Boateng qui donne rendez-vous à Messi. Et retrouvailles Messi-Boateng. On espère que ça se passera de la même façon. En tout cas, la finale sera Paris-Barça. Et que le vainqueur n'aura aucun mérite parce que c'est une coupe Corona de toute façon. Joue les divins, quoi. Je vois un supporter désespéré qui dit que de toute façon c'est une coupe Corona. Donc. Je dis bon, c'est pas une Ligue des Champions ça. Parce que le Real est éliminé. Même pas. Il est un peu aigri ce matin. Pas de phase aller-retour, stade vide. Les matchs directs, les qualifications directes. Lorsque sa nouvelle équipe Liverpool était éliminée, il n'y avait pas encore la pandémie. Bon, il y avait le corona, mais c'était juste à l'aube. Mon club de cœur, c'est Manchester United. Tu supportes Mané depuis 3 ans. Très bien. Alors on peut passer à la pensée du jour. Mortala. Le proverbe africain du jour, je pense tout le monde peut lire. À corriger un têtu, on perd son temps. C'est le proverbe africain du jour. Je pense nos jeunes qui rechignent encore à porter le masque devraient s'inspirer de ça. Très bien. Voilà, la gendarmerie est là, ou les forces de défense sont là en tout cas pour faire respecter. Voilà, Et selon Larousse, une personne têtue, c'est un individu quand même obstiné à montrer un attachement, obstiné à ses décisions,
difficile quand même à convaincre, caractériser. Par un entêtement extrême quand même. Une personne qui refuse de comprendre autre chose que ses convictions. Et puis il ne faut pas perdre son temps du tout. Le temps nous est précieux. C'est ça. Merci beaucoup Mortal. Merci également à toi Mamadou Fall pour cette contribution. On te souhaite un très bon week-end. Très bon week-end Fatih. Rendez-vous lundi, Inch'Allah. C'était Mortal Agaye pour la revue des titres. Mamadou Ndiaye est avec nous. Vous l'avez compris, quand il s'agit de sport, voilà, les passions se déchaînent. Bonjour Mamadou Ndiaye et bienvenue chez toi. Bonjour M. Fatih, bonjour chers collègues, bonjour aux téléspectateurs. Alors Mamadou Ndiaye va nous parler tout à l'heure des TIC, technologies de l'information et de la communication, mais tout de suite, miroir régional.